La paracha de Chayei Sarah nous confronte à un problème tout à fait incompréhensible, une solution. Eliezer arrive avec 10 chameaux, 10 esclaves, des chameaux très grands, très forts, des esclaves très grands, très forts. Il voit une petite fille de 3 ans, il lui dit « Tu veux bien me puiser ?» Il lui dit pas, mais enfin, je vais te puiser de l'eau pour tous tes chameaux. Puiser de l'eau, vous avez vu comment on fait le plein un camion? Remplir combien d'essence ça mange un camion, mais un chameau aussi, ça boit autant qu'un camion. Elle va puiser, encore, elle descend à la source, elle le verse dans l'abreuvoir. Là-bas. Ce monsieur, il a 10 esclaves. Il est grand, il est fort. Moi, je suis une petite fille, qu'il allait prendre un seau et qu'il a puisé. Maman, qu'est-ce que c'est comme examen de voir en français, on dirait, pour voir si c'est une bonne poire? C'est même pas une poire, c'est quoi? Ça peut pas un chesed, ça s'appelle un imbécile. Pourquoi tu rends service à des gens qui n'en ont pas besoin? Ils n'ont pas besoin de toi. C'est une question difficile. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'il a fait comme examen? On va voir si elle est capable de proposer de puiser de l'eau pour tous les chameaux. Pourquoi elle ferait ça? Il y a Chesed, c'est de donner à l'autre ce qui lui manque. Bon, je ne suis pas obligé d'aller vider la poubelle des voisins, ça n'a pas de sens. Et aller faire la vaisselle chez les voisins, c'est pas, ils sont capables, il n'en manque pas, qu'ils se débrouillent. Pourquoi c'est ça l'examen? Comment que ça se fait? C'est une question difficile parce que nous, on ne sait pas exactement comprendre la grandeur de la Midat HaChesed de Rivka. C'est quelque chose au-dessus de tous les moussagim de notre petit égoïsme personnel. On ne peut pas juger, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous dire le Térouz qui est marqué dans le Grise, dans le Rav de Brisk. Je crois au nom du Beth Lévi, je ne me rappelle plus, il y a longtemps que je l'ai vu. La demoiselle épuise de l'eau dans sa cruche. Et le Évêque lui dit « Tu peux me faire boire un peu de ta cruche pour boire ?» Fais-moi boire de ta cruche. Il n'y a pas dit verse-moi dans un verre, verse-moi dans la cruche, fais-moi boire de la cruche directement. Va t'acheter. Vatmeir, vite, elle a pris la cruche, jeté, a donné Rachab, Chavot, Tashke, elle a fait boire. Et elle a terminé de boire, il a bu. Vatomer, Gam Ligmalecha Eshav. Il a dit attends, je vais chercher aussi pour tes chameaux. Adim Kilou Lishos, qu'est-ce qu'ils ont assez bu? Vatemaer, Vatear, Kada et la choquette. C'est dépêché, elle a versé le reste de la cruche dans l'abreuvoir. Vatarotod, elle a continué à courir vers le buer, Lishov, Vatishav, le Cholak Malav. Elle a rempli, elle a apporté de l'eau pour tous les chameaux. Quelle était la raison de cette anaga? Elle était comme ça. À partir du moment où il y a un étranger qui arrive, un monsieur qu'on ne connaît pas, et il boit de la cruche, elle se dit, pour des raisons d'hygiène, de corona, de trucs, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, je ne sais pas quelle maladie il promène en lui. Je ne vais certainement pas amener cette cruche à la maison. Alors je vais la verser. C'est pas kavod pour ce monsieur que je lui dis, voilà, vous avez bu là-dedans, je jette tout le reste. Pas beau. Ça manque de respect pour la personne. On soupçonne d'être un clochard, je ne sais pas, qui a toutes les maladies du monde. Ça ne se fait pas. De l'autre côté, elle ne peut pas amener ça à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dit, je verse ça pour les chameaux. Alors, elle a versé un seau pour les chameaux. Après, elle s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il va dire, monsieur? Je verse un seau pour 10 chameaux. Attends, je vais puiser le reste. Donc, toute sa marchava, c'était comment faire pour que ce monsieur soit pas vexé, soit content, soit respecté. Je dois veiller au caveau de l'autre. Pas seulement qu'il n'y a pas soif, il n'a pas boire un peu d'eau, Bakacha, il lui donne un peu d'eau, ça va, c'est facile. Mais lui veiller à ce que son caveau ne soit pas touché. Fais attention, regarde, qu'est-ce qu'il va penser? Mais tu jettes le reste de la cruche, tu l'amènes à la maison, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas de l'eau propre, peut-être. Donc, ne l'amène pas, mais il faut renverser tout par terre. Qu'est-ce qu'il va dire, le monsieur? Maïesh, j'ai le choléra, qu'est-ce que vous voulez de moi? Oui, c'est pas... Alors, pour le caveau de cette monsieur qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas trouvé d'autre solution. Elle a dit, ben, je vais donner au chameau. Et si on a donné un chameau, alors, je ne peux pas m'arrêter au milieu parce qu'il va comprendre, monsieur. Donc, il va dire, je vais donner à tous les chameaux. Elle va dire, je vais à tous les chameaux. Donc, toute la grandeur du reste de Rivka était de voir combien qu'elle veillait au caveau de l'autre. Pas au chameau de l'autre. Combien elle a veillé au caveau de Eliezer, qu'elle ne connaissait pas, mais il fallait un monsieur, il faut le respecter. Et si on le respectait, on va jusqu'au bout de la sensibilité que peut-être il va
vexée si on va jeter l'eau, alors elle aille jusqu'au bout. Ça, c'est la grandeur de Midat HaChesed. Non seulement de donner à l'autre ce qu'il a besoin, mais ce qu'il a besoin, la Torah nous dit, Marsoro, Hacheyer, Sarlo, tout ce qu'il a besoin. Et les gens ont besoin de kavod aussi. Oui, il faut savoir donner du kavod, il y a marqué à son chavouta, donner du kavod, chol adam, à n'importe quel homme, donner son kavod, parce que l'homme a besoin de kavod plus que de manger. Il y a des gens qui préfèrent se souffrir dans la pauvreté que de recevoir une tzedaka, parce que leur kavod est plus important que leur argent. Savoir que tout homme a besoin de kavod. Personne ne peut vivre si tout le monde ne le regarde même pas. Il a besoin de savoir qu'il existe, sauf des gens qui sont particulièrement élevés, tzadikim, qui vivent pas, mais des gens normaux, on a tous besoin de la reconnaissance des autres, des gens qui m'apprécient, j'ai des amis, j'ai des gens qui me comprennent, qui disent que je suis quelqu'un d'intéressant, d'important. Sinon, j'existe plus. Et ce morceau-là, c'est un chesed que tout le monde lui donne. Donner à chacun sa place, donner à chacun son kavod, ça c'est la grandeur qu'on apprend de Rivka et que la Torah nous demande à nous aussi, à notre niveau. Veille au kavod de l'autre. Je ne parle pas non seulement de l'insulter, de le disputer, de lui dire le shonara sur lui, ça c'est pas joute, mais plus que ça. Veille à son kavod, essaye de lui laisser sa place dans la société. N'essaie pas de le descendre des fois, quand des relations, comme on a parlé hier dans les mythos, des relations difficiles entre les gens. Alors, au lieu d'essayer de t'imposer et de l'écraser, au contraire, remonte-le, grandis. On dit qu'il y a deux façons de grandir dans la société. Ou bien tu écrases l'autre et tu mets debout sur lui, là, que c'est plus grand, ou bien tu le grandis et tu grandiras avec lui. Essayez de grandir les autres, de voir autour de vous que des gens bien, que chaque juif, c'est une Benav chez Avraham, Isaac et Yaakov, une Mishnah dans le 7e pérec de Bava Metzia, qu'il avait promis aux ouvriers, je vais vous donner une souda pendant le travail, engager des ouvriers, je vous donne une souda. Et son père, Gamliel, je crois, lui a dit, Afilu atanotenlem souda, que Shlomo Amelech b'sha'ato, même si tu vas le faire une souda comme Shlomo Amelech, ce sont des enfants d'Avraham, Isaac et Yaakov. Ces enfants-là, chaque juif, il mérite qu'on lui fasse un kavod. Pas seulement comme Shlomo Amelech, mais comme Avraham a fait avec ses employés, avec ses invités. Savoir, chaque homme a droit à son kavod. Chaque juif que je dois regarder, je dois savoir, c'est un melech pour moi. Savoir de laisser à l'autre, je ne peux pas lui dire débrouille-toi, tu ne m'intéresses pas, tu es transparent, je ne te vois même pas, je ne te compte pas. Au contraire, chaque juif il compte, chaque juif c'est un enfant d'Avraham, Isaac et Yaakov. Et Mimeïla, savoir l'apprécier. Avec Mara qui nous raconte qu'un des Tanaïm, un Midrash, qui était tellement content, il avait fini sa sougia, il était heureux, il marchait pour entrer à la maison, et il voit sur le chemin un pauvre clochard. Tout moche et sale et tordu, une tête, un pauvre gosse, un pauvre bonhomme. Et le clochard lui dit, t'as des sous? Il a dit, t'es moche, t'es pas beau. Il s'est levé en une seconde, il lui a dit, je ne suis pas morel ce que tu m'as dit, jusqu'à ce que tu vas le dire à celui qui m'a fait comme ça. Tu vas à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis, tu ne sais pas fabriquer des hommes, regarde comme tu as fait cet homme moche. C'est moi que je me suis fait moche? C'est Hachem qui m'a fait comme ça, arrête. Et il a suivi tout le chemin, il arrivé dans la ville, tout le monde est sorti à sa rencontre, les gens lui ont dit, et il a dit à tous les gens, faites pas de kavod à ce monsieur, c'est un rachat. Jusqu'à ce qu'il a supplié, il a pardonné, en vérité c'est un avis qui s'est déguisé, savoir qu'il y a des gens qui sont très moches et très misquennes, mais ce n'est pas leur faute. Il y a des gens qui sont très bêtes, il y a des gens qui sont très incapables, mais respectez-les, parce qu'Akadosh Baruch Hu les a créés comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde toutes sortes de choses. Et chacun, c'est une créature, Abraham, Isaac et Yaakov. Chacun a droit à sa place. Une société qu'on est tous en compétition, il ne faut pas être en compétition. Il faut toujours réfléchir comment je peux faire pour donner à l'autre ce qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Première chose qui lui manque, c'est du kavod. Un pauvre clochard comme ça, si on lui fait son kavod, on lui dit, mais monsieur, vous êtes magnifique, c'est très bien, vous faites tout ce que vous pouvez, que Dieu vous aime. Bon, quelque chose, mais pas le descendre. Alors ça, c'est pour nous aussi un enseignement. À partir de ce moussak de Rivka,
comment elle a veillé au kavod de ce monsieur, au plus petit détail, qu'il n'y ait pas un sentiment qu'on le méprise un petit peu. Et de Kol Sheken pour nous, au moins à notre niveau, de veiller au kavod de chacun.